Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, comme promis, pour une nouvelle analyse de joueurs avec un focus particulier sur la pépite de l'Ajax, le diamant hollandais, Frenkie de Jong. Alors comme d'habitude, une petite anti-sèche, né à Arkel, village septentrional des Pays-Bas, Frenkie de Jong, 1m80, a 21 ans et il a reçu l'essentiel de sa formation à Willem II, le club de Tilburg, avant de rejoindre l'Ajax d'Amsterdam à sa majorité. Donc il signe à l'Ajax en 2015 et il va passer ses deux premières saisons, 2015-2016 et 2016-2017, il va passer ses deux premières saisons dans l'équipe de jeunes, Young Ajax. Finalement c'est presque un début de carrière un peu lent. Aujourd'hui, on parle de lui comme l'un des plus grands espoirs du football mondial. Barcelone et Manchester City se livrent une guerre absolue pour le recruter en ce moment, et une vraie guerre, pas une petite bataille inventée par des tabloïds. L'Ajax sait déjà que ce sera la plus grosse vente de son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé en 1 an et demi pour que Frenkie de Jong devienne un nom aussi magique ? En fait, l'année dernière, et suite au départ de Davinson Sanchez à Tottenham, Marcel Keizer, qui était le coach de l'époque, a installé Frenkie dans son 11, mais au poste de défenseur central. Et alors c'est une décision qui a fait des surpris. Quand tu perds ton tank, ton leader de charnière, est-ce que c'est vraiment judicieux de le remplacer par celui que tout le monde décrit comme un numéro 10 ? Et surtout, quand c'est pour épauler un autre gamin, Matthias de Ligt, 18 ans à l'époque, mais les sceptiques se sont vite tus. Milieu offensif de formation, Frenkie joue avec son cerveau. Fin, frêle et pas franchement imposant, il a su développer, pour survivre, un quotient footballistique exceptionnel. Ses passes sont lumineuses et ses dribbles sont aiguisés, deux armes qu'il manie à merveille, mais qui se mettent au service d'une compréhension de l'espace rare. Balle au pied, il aime faire face au jeu et ses percées fulgurantes illustrent l'impact que peut avoir un défenseur qui brise les lignes. Face au pressing adverse, son sang ne chauffe jamais. Frenkie donne l'impression de résoudre à chaque fois un problème géométrique simple, aspirer, feinter, dépasser. Alors bien sûr, il y a des conditions favorables, l'Ajax joue en Eredivisie, un championnat qui surdomine pas nécessairement, d'ailleurs son dernier titre remonte à 2014, mais un championnat dans lequel il boucle l'extrême majorité de ses rencontres, avec une possession favorable, voire écrasante. Et c'est forcément un facteur avantageux quand tu cherches à installer un libéro. Un rôle qu'on croyait mort, mais ressuscité le temps d'une saison par Frenkie de Jong, qui au passage n'est pas non plus un mauvais défenseur. Son sens acéré de l'anticipation, du placement et de l'espace lui permettent d'être rarement pris de court, et il manie le tacle à bon escient. On peut aussi lui prêter une certaine humilité. À une époque où certains 8 refusent de se recycler en 6, sa volonté d'apprendre lui a permis d'écrire l'une des plus belles pages du journalisme tactique. Alors cette saison, Frenkie est remonté d'un cran. Au cœur du double pivot Ajaxide, ses passes défient et ses crochets courts font de lui la rampe de lancement d'un 11 très séduisant. Loin du but, il n'a pas encore l'opportunité de gonfler ses statistiques personnelles, mais sans lui, celles de ses acolytes Tadic, Ziyech, Neres et Dolberg seraient sans doute bien ternes. Une question reste en suspens, où jouera-t-il demain ? Dans quel club ? Dans quel championnat ? Mais surtout, sur quelle parcelle du rectangle vert ? Où jouera-t-il demain ? Partout, sûrement, mais pour ses adversaires, nulle part. Insaisissable, Frenkie est libre, comme le vent. Voilà les amis, c'est la fin de ce court profil tactique de Frenkie de Jong. Ça faisait longtemps que je voulais lui consacrer un petit portrait, donc je suis très content. Et après avoir parlé de Piontek et Sancho, on commence aussi à bien étoffer notre série des joueurs à suivre. Alors, quelle pépite est-ce que vous voulez voir aborder dans le prochain épisode ? Quel est pour vous le joueur qui risque de briller très fort dans les années à suivre ? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. En attendant, passez comme d'habitude une très bonne soirée, prenez soin de vous surtout, et on se retrouve très vite, dès demain même, pour le 4e épisode d'Objectif Ligue des Champions. Bisous.